faut près de 120 milliards. En 20 ans, ils ont investi plus de 15 000 milliards de dettes. Ils ont pris 15 000 milliards de dettes qu'ils ont dit qu'ils ont investi dans le pays. Mais on n'est pas en mesure de voir une seule université de référence. Une seule université de référence, il n'y a pas 120 milliards fois 5, ça fait 600 milliards. C'est qu'on aurait pu, dans les 15 000 milliards, enlever 600 milliards pour faire des universités de référence dans les 5 régions. Mais rien. L'État va encore s'endetter. Et les gens sont là, ils portent des titres d'honorabilité qu'on a qu'à les respecter. On va respecter quoi? On ne va pas respecter ceux qui détruisent l'économie du pays. Jamais! Ils vont rendre des comptes où eux tous, ils dégagent. Soit cette 5e République est une nouvelle page blanche pour tout le monde. On libère les prisonniers, on laisse les gens rentrer, il y a l'armistice pour tout le monde. On trouve les voies et moyens de donner des moratoires à ceux qui ont exagéré, de ramener l'argent, et ensemble on part sur une nouvelle base. On donne la chance à tout le monde de participer à la construction du pays. Soit les gens veulent continuer à faire comme si les Togolais sont des bêtes. Eux, ils vont avoir une page blanche, mais les gens vont être maintenus en prison pour des fautes qu'ils ont eu à commettre dans la 4e République. Les gens vont être encore en exil pour des fautes qu'ils ont eu à commettre dans l'ancienne République. Et tous les rapports là, ceux qui ont volé l'argent vont rendre parce que la dette pèse encore sur nos têtes. C'est aussi simple que ça. Et tous les Togolais doivent pouvoir le revendiquer. En s'appuyant sur les rapports, on ne va pas vous arrêter. Ce n'est pas nous qui avons produit les rapports. Mais c'est notre droit de réclamer des comptes en nous basant sur les rapports là. Et maintenant, Madame Nyakadé est venue enfoncer le clou. On ne peut pas laisser passer. On ne peut pas laisser passer. Voilà, mais si c'est ça, hein, c'est toute la vérité. Et il y a des hôpitaux, on n'en a pas. Normalement, on aurait pu avoir un hôpital de référence dans chaque région de notre pays. Aussi simple que ça. Avec 45 milliards de francs CFA. Mais on peut construire un hôpital de référence dans les 5 régions du Togo. Et ce qui ferait 225 milliards. Voilà. Et alors qu'on a une dette de plus de 4 000 milliards. Que nous allons payer, que nos enfants vont payer, que nos petits-enfants vont rembourser. Et c'est ça qui est grave. Et là, le 12 mai, là, ils font une conférence de l'Union africaine sur la dette. Et il faut Yassibé faire un discours encore pour demander l'annulation de la dette, encore supplier pour quémander. C'est-à-dire que c'est incroyable, quoi. En aucun moment, il n'a pas dit aux Togolais, voilà ce que j'ai fait avec la dette. Non. Il n'a pas dit ça, il a passé. En fait, il continue par nous prendre pour des imbéciles. Et il faut qu'on lui rappelle que nous ne sommes pas des imbéciles. Il faut qu'il rende des comptes. On nous avait dit, autant dans la 4e République, qu'il n'avait pas tous les pouvoirs, autant dans cette 5e République, il a tous les pouvoirs. Il peut déchoir les sénateurs. Il peut déchoir les maires. Il peut déchoir les députés. Cela veut dire que, peu importe le titre que les gens portent dans cette 5e République, une fois qu'ils ont leur nom dans les rapports, qu'ils ont détourné de l'argent, que ce soit dans le domaine des phosphates, du port, de la construction des routes et des marchés, il n'a qu'à enlever leur immunité, on les envoie devant la justice. Aucun citoyen dans cette 5e République ne doit être supérieur aux lois, même pas lui, Faure Gnassingbé. Il n'est pas supérieur au peuple togolais. Sa vie n'est pas plus importante que la vie des autres Togolais. En prêtant serment le 3 mai, il a dit, devant Dieu, et devant le peuple togolais qui est le seul détenteur de la souveraineté nationale, lui, Faure Esotna Gnassingbé, jure de remplir loyalement et fidèlement sa mission de serviteur du peuple. Il a juré de se laisser guider uniquement par l'intérêt général. Donc, serviteur du peuple là, il n'a qu'à venir nous rendre des comptes sur les différents rapports là. On veut savoir, les dettes là, on les a contractées, ça servit à quoi? Les gens détournés, si ce n'est pas lui, il n'a qu'à les arrêter. Il les arrête pas, ça veut dire qu'il est le responsable et c'est lui qu'on doit arrêter pour haute trahison. Oui. Haute trahison. Oui, il le mérite. C'est clair. Il n'est pas supérieur au roi togolais. Il est un togolais comme tous les citoyens. Donc, lui aussi, on peut l'arrêter en l'envoyant en prison pour haute trahison. C'est aussi simple que ça, c'est pas de l'offense, c'est le bon sens. Les rapports sont là, il n'a qu'à rendre des comptes et il va les rendre. Aussi simple que ça. C'est le peuple qui est souverain, hein. Il n'est pas au-dessus du peuple. À un moment donné, il se croit au-dessus du peuple, au-dessus de tout. Et voilà, et il fait tout et n'importe quoi. Et c'est ça qui est vraiment dommage pour notre pays. À un moment donné, il faut qu'on sache à dire non, quoi. Il faut qu'on sache à dire que ça suffit, stop. Voilà, on n'en peut plus.
Voilà, vous n'allez pas quand même aller voir le FMI, la Banque mondiale, faire des prêts au nom du peuple togolais et ensuite gaspiller de l'argent. Et après, et ensuite augmenter les frais d'électricité en plus. C'est complètement fou, c'est aberrant. On se Monsieur Faure n'a jamais, je suis sûr que depuis même qu'il est président, je ne sais pas si avant, depuis qu'il est président, il n'a plus jamais payé l'électricité. S'il paye l'électricité dans ces multiples maisons-là, il allait savoir ce que 12% signifie. Bah, il n'a jamais eu de facture. Il ne sait pas. Donc, eux, ils vont faire des prêts, ça c'est des Togolais. Ils bougent ça entre eux, et pour payer les prêts, augmenter les taxes, augmenter les frais, augmenter, ça ne peut plus continuer comme ça. Tout le monde doit rendre des comptes. Tout le monde doit rendre des comptes. Oui. Oui, merci, monsieur bien. Merci, merci à toi, donc courage. Il n'y a pas de problème. Voilà, allez, salut. Abonnez-vous à son compte. Chaque samedi, il fait un travail exceptionnel. Lui et Jitri. Un travail exceptionnel. Allez aussi dans les lives de la légende et autres. Et dans la légende Markanda, il parle aussi de ces différents rapports-là. Ferdinand Haïté, pareil. Zagabombo. Toutes les personnes qui dédient leur temps, leur énergie vitale pour vous parler des réalités que vous ne savez pas, faites l'effort d'aller écouter, prendre les armes qui vous permettent de demander des comptes aux premiers responsables sans vous mettre la loi à dos. Si vous vous basez sur les rapports de l'IGE, les rapports de l'ITE, les rapports de la Cour des comptes, les rapports de Transparency Internationale, pour réclamer des comptes au président de la République, personne ne peut jamais vous attraper. Tout ce qu'il peut faire, c'est garder le silence. Mais il ne peut jamais vous arrêter parce que vous êtes en train de dire ce que les rapports ont déjà eu à dire. On ne vous laisse pas prendre connaissance des rapports parce qu'ils savent que c'est une arme contre eux. Voilà, donc prenez ces armes-là. Prenez ces armes-là. Les rapports sont les armes qu'on doit utiliser. Ce ne sont pas des bijim, non. Les rapports de l'ITE, les rapports de l'IGE, tous ces rapports-là. Pour me dire que, ton kilowattheure là, ce n'est plus 150 et c'est 200. Ça m'a dit, j'étais furieux à moi-même. J'étais furieux, pourquoi? Parce que je me dis, quand tu ne ressens pas la répercussion de la chose sur ta vie, tu ne comprends pas l'ampleur. Et comme l'a dit un prédécesseur, la génération de 1980, 1990, 2000, surtout j'interpelle plutôt la génération de 2000. Beaucoup sont étudiants à l'université, ils sont toujours dans le cocon familial et peut-être ils sont toujours, on les nourrit toujours. Mais quand tu es un jeune, tu te bats, tu as ton diplôme dans la poche, tu te bats et que rien ne va, et que c'est toi qui prends en charge toutes tes dépenses, tu comprends vraiment que c'est difficile au Togo. Quand j'ai fait un peu le calcul de la hausse du prix de l'électricité de mon beurre, j'ai compris que lui là a ajouté plus de 30% sur le prix du kilowattheure. Et ce que je suis en train de dire, tous les locataires, c'est-à-dire toi qui vis dans une maison à louer et qu'on te facture le prix de l'électricité, d'ici la fin du mois, ton propriétaire va augmenter le prix. Et il faut savoir que le prix que la CT a augmenté de 12,5%, ton propriétaire va le multiplier par 2 ou par 3. Cela veut dire que déjà les propriétaires sont en train de faire du business encore sur le dos des honnêtes citoyens. Moi, au début, quand j'ai pris ma chambre, le propriétaire voulait faire le kilowattheure à 200. Mais qu'est-ce que je fais souvent? J'essaie d'intimider les propriétaires pour leur dire que moi, j'ai plusieurs fois fait du stage à la société. Et quand on prend la facture de la société ne facture pas plus de 150 francs le kilowattheure. Ce qui fait que souvent, quand on veut me facturer, ça ne dépasse pas 50. Donc, quand j'ai reçu son vocal aujourd'hui, vraiment, j'ai été furieux. Et ça, c'est au niveau de l'électricité à la maison. Quand tu vas aller acheter tes gains au bord de la route, mais dans une boutique, tu vas constater que ça va agir. La quantité qu'on te sert, on va plus te servir parce que les coûts de l'électricité ont augmenté. Donc, tout ce que tu achètes et que l'électricité participe aux produits ou aux services auxquels tu as besoin désormais, c'est-à-dire que ça va s'augmenter.
du coup, j'invite la jeunesse à prendre conscience de ce qui se passe et à rester éveillé. Je m'arrête là pour le moment parce que je manque de mots même. Merci beaucoup. Et tous ceux qui sont dans le live, tapotez, je vous remercie. Merci infiniment. Et ça me fend le cœur ton témoignage. Au-delà de toi, il y a beaucoup de nos concitoyens qui vont vivre la même chose et c'est à déplorer. Mais bon, on espère que dans les semaines à venir, on trouvera une solution par rapport à cela. Nous voulons tous l'évolution de notre pays. Merci beaucoup. As John, vous avez la parole. Oui, bonsoir à tous. Amron, je tiens d'abord à te remercier et à te féliciter sincèrement pour l'effort que tu as fait. D'autres ont commencé. Donc, si aujourd'hui vous avez aussi pris la réelle, ça veut dire que ça a porté des fruits. Toutes ces dénonciations qu'on est en train de faire, Ferdinand Haïté, les autres que je ne vais pas citer, Kodjo et autres, les 10 euros. Donc, ce que moi je voulais dire est que là où nous sommes, je vais faire d'abord un petit briefing. Quand le feu Yadema est décédé, son fils est venu, il a dit mon père c'est moi. Les Togolais ont eu compassion pour lui. La résilience d'abord n'est pas une faiblesse. On lui a donné un crédit. Mais en retour, d'abord il a fait 20 ans en tripatuant la constitution. Maintenant comme les Togolais ne réagissant pas, il nous a pris comme, ça dit, les 9 millions d'habitants. Lui seul fort, il veut dire que bon, les Togolais, je vais leur montrer que je suis plus intelligent que eux. Mais il se trompe. Il se trompe. C'est-à-dire, il s'est foutu de nous, même au sein même de ce régime. Si aujourd'hui, Madame Yakadé aussi sort, c'est parce qu'elle a vu que ça ne va pas. Le même chose a été pour le feu Madulba. Donc, moi, ce que je dis, c'est notre droit. Le Togo nous appartient tous. Et moi, j'appelle à tous nos frères du nord au sud, comme je l'ai dit, y compris même les militaires qui ont des situations miséreuses. Nos fonctionnaires, nos frères qui font les émigrants, on doit tous se mobiliser. D'abord, on doit commencer par quoi? La désobéissance civile. On ne payera pas l'augmentation là. On ne va pas le payer. On va d'abord commencer par ça. On ne doit pas payer. La personne qui paye, il n'a qu'à dire qu'il est... Il ne faut pas commencer à lancer les mots d'ordre maintenant. Bon, ok. On n'a pas encore atteint la masse critique que des personnes qui nous écoutent. Faut pas commencer à faire, mais voilà, ça, je le dis, ça n'engage que moi. C'est personnel. Voilà. C'est ma part que je suis en train de faire. Voilà. D'accord. C'est ma part. Donc, ça, Amron n'est pas dedans. Je parle au nom, mon nom, As John. Voilà. Donc, ça, c'est d'abord une proposition, d'abord pour faire ça. Le reste, on verra parce que c'est vraiment miséreux que le Togolais aujourd'hui, il n'y a même pas de compassion. Et tu as dit aussi une chose que je suis très d'accord. Moi, je ne suis pas d'accord pour la 5e République, mais on doit libérer tous les prisonniers politiques. En commençant par le frère de Fort même, Pacha. En commençant par lui, Omolou et tous les autres. Parce que beaucoup sont morts. Il y a une seule même, Léla, cette femme-là, on l'a mis en prison, elle en état d'allaitement. Elle fait la menstruée et son sang coule en étant dans la cellule. C'est une, mais on ne peut pas traiter une femme togolaise comme ça. C'est les femmes qui ont libéré ce pays. Moi, j'appelle à tous nos mamans, on doit se lever. Combien de fois nos marchés ont été brûlés? Bon, je ne vais pas être trop long. Moi, ce que je dis, c'est pour appeler à la conscience. Et ça n'arrange personne. Les gens ont servi ce régime. Une fois qu'on a fini, on n'a plus besoin de vous, on vous jette. Regardez. Pacha, il est où actuellement? Et j'ai dit Pacha. Katanga. Donc, nul n'est à l'abri. Nul n'est à l'abri. Donc, vous devez vous lever parce qu'il s'agit de nos suivis et le suivi de nos enfants. Fort n'est pas plus intelligent que et fort n'est pas indispensable pour diriger le Togo. Pour diriger un pays, il faut seulement avoir la volonté et aimer son pays. Même toi, tu peux le faire. Quelqu'un d'autre peut le faire. Donc, on ne prescrit pas que toi, tu seras... Non, il faut aimer son peuple et être patriote. Il y a des pays où il y a la dictature, mais les gens travaillent. Moi, je connais plein. Donc, moi, je ne vais pas aussi trop long. Je vais chuter rapidement en disant, en te félicitant encore, en encourageant tous ceux qui ont déjà commencé cette lutte-là, en commençant par la marraine aussi, Dissoro, Kordo, tous ceux-là. Parce que c'est eux. Bon, il y a eu un début. Et même, on peut dire que même depuis les années 90, d'autres sont restés à l'exil. Pyramide, tout cela. Je veux aussi féliciter Fobi, Kakatakou, la sœur Nadia, tous ceux-là. Madame Nyakade, tous ceux-là qui ne sont pas d'accord, et toi également. Je vous félicite et je m'arrête là. Merci beaucoup, Amron. Bon courage à toi. Tu n'es pas seul, hein. Dieu est avec toi, nous sommes avec toi et le changement on aura. Voilà, merci beaucoup. Merci infiniment, merci infiniment. Tu as bien fait de citer tous ces noms-là.
c'est pas une question de personne, c'est une question de nous tous. Le Togo appartient à nous tous, donc c'est à nous tous de le faire. Moi, je ne fais que ma petite part, elle est même insignifiante. Mais il faut qu'il y ait plusieurs parts insignifiantes pour que ça devienne quelque chose de significatif.